Il est temps de passer à table, enfin de mettre cet appareil à chauffer qu'on est toujours très heureux de ressortir des placards chaque hiver, l'appareil à raclette. Ouais. Mélanie, vous en avez déjà fait une, mais vous, non, cette année, mais j'ai ou pas? hâte, j'ai hâte de m'y Alors mettre. je vais vous donner toutes les astuces pour faire une bonne raclette, les filles. Alors les journées commencent à refroidir, on a envie de manger des trucs chauds et gras, fatigué d'avoir englouti des tonnes de Batavia, des pousses et des germes et des graines de chia tout l'été. On a perdu du poids et on est prêt aujourd'hui à en reprendre. Mais oui, on assume. C'est ça aussi les bienfaits pour vous. Oui, bien sûr, et bien manger. Il faut travailler son winter body, hein. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment je donne beaucoup de chroniques où tu prends du gras, Dans du la poids. soupe hier, c'était léger, ça va. C'est léger. Ouais. Alors ça rassemble, ça coule, ça pue, ça rend lourd, c'est bon, c'est chaud, c'est gras. Mais c'est tellement bon. Sortez vos plus belles machines à plusieurs poêlons individuels dans un carton plein de poussière que vous avez rangé il y a 1 an tout en haut de votre étagère. C'est comme ça chez tout le monde. Chez tout le monde, Ouais, elle est au-dessus du dressing, voilà, et tu le sors, il y a plein de poussière. Voilà, on fait là, comme ça, et on récupère les poêlons. Place, les amis, à la raclette. Ouais. Alors, ma mère me disait un truc très juste. Pour faire un bon régime, il faut manger le lundi raclette, le mardi raclette, le mercredi raclette. En fait, pour elle, pour faire un régime, c'était prendre du poids. Quand vous voyez un peu le résultat. Alors, déjà, avant de commencer et à réunir tout le monde autour d'une table, il faut choisir le bon fromage. Alors oui, il y a le fromage à raclette, car c'est son nom. C'est un fromage suisse produit dans les communes du Valais. Vous le saviez, ça? Non, pas du tout. Non. Alors c'est produit dans les communes du Valais, c'est un fromage à pâte pressée, cru, à la tenue souple et un parfum fleuri. C'est de la vache, hein? Oui, c'est de la vache. De forme ronde, facile à découper et facile à faire fondre et gratiner. Donc parfait pour venir le verser sur une viande sèche. J'ai tellement Ou faim, une bonne pomme de terre en robe des champs. Alors vous en parlez bien, hein. C'est vrai? Je la vois là devant moi. C'est vrai, là, Elle vous la voyez, coule, la là. grosse. Ouais. Oh là là, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'on prend comme fromage, voilà, alors? soyons plus original. Bah oui. Pas besoin d'aller en pleine montagne pour se régaler. Le fromage, par exemple. Alors, vous prenez le Mont d'Or. Le Mont d'Or, il y a plus d'onctuosité. Il y a la Scamozza. Vous connaissez la Scamozza? Non. Ouais, c'est voilà, c'est une mozzarella fumée, dure à la découpe, mais qui fond facilement. Il y a le maroilles. Le maroilles dans la fondue, sérieux? Pour son odeur, sa force et sa douceur. Là, on embaume l'appartement, puis les voisins, C'est ça. le quartier. Mais ça fait partie des fromages qui n'ont pas le Ça même doit goût pas que être l'odeur. mauvais, hein, Ouais, c'est pas- Et on peut pas mettre du chèvre. On peut mettre du chèvre. Alors, on a le gros rondin de brebis, justement, ou le chèvre cendré pour plus de caractère. Aussi pour ceux qui sont allergiques Oui, il y en au lait a. de vache. Bien sûr. Voilà. Oui, bien On prend sûr. du chèvre. Alors, il y a le cheddar pour se la jouer un peu English. Il y a le reblochon. Pareil, ça pue, mais c'est bon. Il y a le livaro et même un petit camembert à la truffe, comme là ça. Vous là, posez ça c'est dessus. bon. C'est vrai que moi, Ça je fond reste avec la hyper chaleur. classique, en fait, alors qu'on peut se lâcher avec la On peut se lâcher, raclette. on peut faire plein de fromages. Et on peut se lâcher sur la charcuterie aussi. Alors oui, il y a la charcuterie. Alors évidemment, il y a le saucisson, il y a la mortadelle, il y a la rosette, parfait. Mais soyons plus fous et surtout tendance pour être un peu différent des autres raclettes. Hein, vous pouvez mettre autour de la table un bon pastrami par exemple. Vous allez couper comme ça en chiffonnade. Vous allez le poser sur votre assiette avec les petites pommes de terre et le fromage par-dessus. Un rôti de bœuf froid de la veille. Mais oui. Vous le tranchez finement, pareil. Vous allez poser dans votre assiette avec le fromage par-dessus. C'est très bon. Une bonne viande des grisons qui est une charcuterie douce Et puis ça fait moins pas grasse. grossir. Moi, c'est pour toutes les filles qui ont déjà fait des régimes sont au C'est ça. courant. C'est La ça. viande des grisons, Ouais, c'est vrai c'est qu'elle est moins moins grasse. Mais avec un fromage dessus, c'est fichu. Hein. C'est Je vous préviens. On passe de 0 calories à 2000 tout de suite. Ou sinon, un reste de poulet rôti du dimanche, par exemple, vous allez venir les filocher et vous allez poser pareil sur votre poêlon. En fait, on peut tout mettre dans la On peut raclette. tout hein. mettre. On peut même mettre un petit poisson fumé comme du saumon ou de la truite. Ah ouais, mais Et- j'imagine tout ça, ça a l'air génial. Mais c'est hyper bon. Et Oui. vous allez être assez original autour de cette table. Et ce poisson fumé, au lieu de le laisser cru, enfin fumé comme on a l'habitude de le manger, vous allez juste le passer sur la partie haute, juste pour le snacker un peu, pour le Pas faire. mal. On appelle ça tataki en Non, japonais. en fait, le bleu. poêlon, c'est son four, en fait. Il fait tout dessus, quoi. Et dites-moi les cornichons. Alors oui, c'est important aussi les Ouais, cornichons. après c'est un peu trop vu les Vous aimez cornichons. pas? C'est Non. plus tendance? Si, j'aime bien, Vous mais mettez des pickles. on peut mettre des pickles, voilà. Vous faites même des petits pickles de carottes, de choux, de poivrons pour apporter toujours cette acidité. Alors une recette de pickles, c'est hyper simple. Vous faites par exemple 10 centilitres d'eau pour 10 centilitres de vinaigre pour 100 grammes de sucre. C'est vraiment Égalité, à quoi. égalité. Et on vient plonger les légumes crus une fois que ça bout. On éteint, on laisse refroidir dans le vinaigre. On filme avec un film alimentaire et on laisse vraiment reposer pendant une demi-heure. On met ça dans les bocaux, on a le pickles toute l'année. C'est tout. Il y a que ça à faire. Il y a que Génial. ça à faire. Ok. Voilà. Alors un petit piment d'Espelette pour le côté piquant, quelques herbes fraîches, des graines de fenouil pour le côté anisé, un œuf fermier. Ah vous bon mettez des petits œufs au plat comme ça sur votre. J'ai jamais fait Non, ça. moi, non plus. C'est hyper bon. Et Ouais. la- Non, mais la c'est plus une raclette, raclette, franchement. La raclette, c'est tout un art. Je vous avais dit ça allait être très gras. Non, mais c'est surtout, vous avez raison, c'est à la fois votre four et votre plat
de cuisson. Oui, ah bah, non, je crois que vous avez oublié un ingrédient, non? Alors, et le plus connu, évidemment, c'est les pommes de terre en robe des champs, cuites à l'eau. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Alors, prenez des pommes rates ou des petites pommes de terre de Noirmoutier. Comme ça, on n'a pas besoin de les éplucher parce qu'on perd son temps à éplucher. Voilà, on la mange avec. Et on peut même mettre aussi des champignons de Paris, de la courge rôtie, une petite tombée de fenouil. Bon, en fait, c'est poêlé, quoi. C'est plus un poêlon. Ah, c'est très. Et est-ce qu'on peut goûter tous les fromages? Il ouvre un restaurant avec son poêlon, quoi. En fait, tout ce qu'il y a dans votre frigo, vous ça passe le mettez dans le congélateur. Une petite flambée de poulet au cognac. Des œurettes. Des œurettes. Un œuf mimosa, par exemple, hein, que vous mangez au petit-déj. Vous le mettez là. Et même le reste de soupe de potiron. Ouais, et la saucisse kebaki. C'est magique. Et est-ce que vous pensez qu'on peut prendre du pain en plus avec la raclette? Attendez, il y a différents pains. J'ai un ami qui a une boulangerie. Et ce fromage est délicieux, on l'a pas goûté. Dites-nous rapidement parce qu'il a plus beaucoup de temps. Ça, c'est le fromage de Benoît, un ami rue Escudier, fromagerie Escudier à Boulogne. Alors, regardez, ça, c'est la raclette française. Ce fromage. À l'ail des ours. Raclette française, hein. On appelle ça raclette française. Vous avez pas un couteau? Ça, c'est la raclette, fumée. Voilà. Là, on a une raclette de brebis, justement, Julia qui aimait la chèvre et brebis, voilà. Et là, on a une raclette fumée. Vous pourrez sentir juste. Et tout ça, c'est des raclettes qui viennent des Alpes. C'est des raclettes françaises. Je signale qu'il nous a passé les morceaux de fromage entiers et on n'a pas de couteau. Donc, Julia, je vous interdis de croquer. On va découper ça tout à l'heure. On prend son portable et on découpe. Ça sent très bon et on a hâte de goûter tout ça. Merci beaucoup, Abdel, pour les conseils, pour la dégustation. Ça sera dans un instant, pour la bonne humeur toujours et aussi pour cet effluve qui a déjà envahi tout le studio. Je pense que même en régie, derrière la vitre, ils en profitent. Merci. Dans quelques minutes, d'autres tendances arrivent et notamment du côté sportif avec notre coach Jean-Marc Delorme. Ce midi, il nous invite à tester le fitness snacking. Je crois pas qu'on y mange quoi que ce soit, mais c'est une forme de sport qui se picore, vous verrez. Et puis avec Elsa Lévy, on va continuer pour le coup la dégustation puisqu'elle nous propose de nous initier à la cuisine à base d'insectes. Peut-être que ça donnera quelques idées à notre chef d'Abdel. Les insectes dans la raclette, ça doit être faisable, hein. J'imagine, on met tout. Allez, ce sera convivial, alors restez avec nous sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance continue. On est tous autour de la table, un peu en mode digestion parce qu'on a quand même goûté finalement ce fromage pendant la pause. C'est bon, ça. C'est très très bon. Excusez-moi, ça arrive. Tous ces merveilleux fromages à raclette sont délicieux, je confirme. Alors là, je crois qu'on va vite se remettre en mouvement avec vous, Jean-Marc Delorme, parce que ça va pas du tout là. Vous êtes notre coach sportif avec nous tous les mardis. Et donc aujourd'hui, vous nous faites découvrir une nouvelle tendance sportive, le fitness snacking. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Exactement. Alors cette tendance nous vient des États-Unis. Alors d'habitude, ils ont plutôt tendance à nous envoyer des tonnes de bêtises, mais là, pour le coup, ça me semblait plutôt intéressant. Alors vous allez me dire en quoi il ne s'agit pas, bien sûr, de manger des hot dogs en faisant des abdos, ça vous aviez compris. Ni la raclette d'Abdel. Ni la raclette d'Abdel, mais bel et bien de morceler la séance de sport tout au long de la journée. Voilà. Et ça, j'ai voulu l'essayer moi-même ce week-end. Et il s'agit de séquencer sa petite séance de sport entre 5 minutes jusqu'à 20 minutes dans la journée et essayer d'avoir à peu près une heure, un peu plus d'une heure d'activité. Mais combien de fois du coup dans la journée vous y revenez ? Alors on peut le morceler autant qu'on veut, mais moi je l'ai essayé sur 3 fois, c'est-à-dire le matin, un petit peu après la digestion et puis en fin de journée. Vous l'avez fait 3 fois, donc 3 séances de sport. Ouais. Et c'est quoi les avantages de cette pratique ? Alors moi, ce qui m'a plu, c'est que déjà, en ce moment, c'est le mois de novembre, c'est pas terrible. La motivation est pas géniale. Je trouve que c'est une très bonne méthode pour se mettre progressivement au sport. Voilà, parce que on se dit, on peut se trouver des excuses à pas y aller 1 heure, parce qu'on se dit, j'ai pas le temps, etc. Là, c'est un petit snack, c'est ça. C'est-à-dire, je goûte un petit peu, ça prend pas trop de temps, je peux le caser facilement, je me fatigue pas trop, etc. Donc ça, je trouvais ça pas mal. Ça permet aussi de limiter les blessures. Ça permet aussi de changer de discipline dans la même journée, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire 1 heure de telle ou telle activité. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça cultive la motivation du coup, parce qu'on sait que dans 10 minutes on a terminé, donc ça passe quand même assez vite. Et puis ça nous permet du coup de faire une pratique quotidienne. Par contre, il faut le faire tous les jours le snacking.
Alors, faut le faire tous les jours, à minima, tous les 2 jours. Mais quand on se remet au sport, c'est déjà, c'est plutôt pas mal. Alors, en revanche, il y a aussi une contrepartie à ça, c'est que du coup, il faut faire quand même assez attention. C'est que on peut pas avoir des activités qui demandent un échauffement. Oui, trop, du coup, oui, c'est sûr. Parce que là, ça fonctionne pas. Il faut faire attention aux muscles du coup de pas qui ne sont pas préparés. Et puis donc, pas d'efforts violents. On n'a pas trop le temps de faire monter le cœur, alors. Exactement. C'est ça. Parce donc, qu'on a bien fait bosser le cœur en général. D'endurance, bon, c'est de facto un petit peu limité. Et donc vous avez testé ce week-end pour nous le fitness snacking. Comment ça s'est passé votre journée? Écoutez, plutôt pas mal. Alors j'ai fait ça ce dimanche. Alors j'ai commencé tout simplement par des étirements. Au réveil, au réveil. Dans mon lit, j'ai commencé à croiser. Ah, dans mon lit, j'aime bien ça. Ouais. Avec l'appareil à raclette à côté. C'est ça. Bien. Donc j'ai commencé à me mettre bien droit dans mon lit. Prendre les étirements, prendre mes doigts entrelacés comme ça, les bras vers le haut. J'ai poussé vers le haut. D'accord. Après, j'ai fait exactement la même chose avec les jambes, essayer de m'étirer, de me grandir en poussant. Vous avez vu, c'est la première fois que tout le monde vous imite, parce que c'est juste des étirements. On est tous en train de s'étirer. Et puis après, j'ai commencé à faire cet étirement de manière diagonale, c'est-à-dire je pousse fort vers le bas avec la jambe droite et je pousse fort vers le haut avec le bras gauche. Mais Abdel, c'est la première fois que je vous vois essayer les exercices. C'est que le bras. Et là, on est à combien de minutes là? Alors là, on est à peu près à 3-4 minutes. On peut s'arrêter? On peut s'arrêter. Et là, je descends de mon lit et qu'est-ce que je profite pour faire. Alors non, du coup j'étais bien réveillé et j'en profite pour faire du gainage. Voilà. Alors là, où ça se complique. Je commence par 45 secondes ou 1 minute de gainage en planche, d'accord. Je fais une petite pause qui ne durera pas plus que le temps que j'ai passé à faire l'exercice. Et puis derrière, je fais des petites pyramides, c'est-à-dire que je commence à monter les fessiers vers le haut et puis je reprends la position initiale, d'accord. Et puis je termine par des rentrées de genoux, toujours en position de planche, vers l'intérieur pour travailler mes obliques. Je répète ça 2 fois. Et là, vous êtes à 10 minutes, à moins de 10 minutes. Et là, je suis à moins de 10 minutes. D'accord. Et en début d'après-midi, on fait quoi alors? Début d'après-midi, j'attends quand même que la digestion se fasse. Je fais pas le. Vous êtes sportif, mais vous déjeunez quand même. Mais on déjeune quand même. Et puis là, je commence à travailler ma ceinture scapulaire, c'est-à-dire le niveau des bras. Je fais des petites rotations vers l'arrière. Vous savez, je vous en avais parlé qu'on a fait un sujet bras. Vers l'avant, d'accord, sur 15-20 rotations. Et puis après, je stabilise à l'horizontale. Et puis, je viens sur ma chaise de bureau, parce que j'étais quand même en train de travailler sur l'ordinateur, faire quelques dips, d'accord. Donc 2 séries de 12, par exemple, où je place les mains sur le côté de la chaise et je descends pour travailler mes triceps, d'accord. Ça, c'est fait. Je passe la journée, fin de journée, j'en ai marre, j'ai envie de sortir un petit peu, de prendre l'air. Et là, je vais courir entre 10 et à 20 minutes. 45 minutes au total sur la journée en 3 fois. Exactement. Très rapidement, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne parce qu'on a une étude de l'université américaine de McMaster qui a donc clairement vu que des gens qui faisaient, donc ça peut être des montées d'escalier, j'ai pris d'autres exemples, donc par intermittence dans la journée, avaient exactement le même gain qu'une séance d'entraînement sur le plan cardiovasculaire, en plus. Sur le plan cardiovasculaire, qu'une séance d'entraînement d'intensité modérée un peu plus longue. Voilà. Donc ça fonctionne vraiment. Je valide et je trouve ça vraiment pas mal. C'est une bonne façon de consommer le sport. En plus, si on le fait tous les jours, tous les 2 jours, c'est bien, Abdel. Après, vous pouvez varier, mettre des exercices de yoga, etc. C'est vraiment open et je trouve ça vraiment sympa pour ça. Merci beaucoup, Jean-Marc. Moi, je suis séduite en tout cas. On commence demain. Ouais, on commence. De toute façon, sport, gastronomie, conseil beauté. Moi, j'aime découvrir les nouvelles choses, tester de nouveaux trucs. Donc, merci pour cette mise en lumière. À présent, ça va être à vous de jouer, Elsa Lévy. Je ne sais pas si vous êtes sportive, mais en tout cas, vous êtes un peu aventurière, vu ce que vous allez vouloir nous mettre dans nos assiettes. Oui, voilà. Alors après tout ça, cette chronique n'a pas pour but de vous donner le cafard ni le bourdon, mais de vous réconcilier avec les insectes. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Et oui, il faut les aimer aussi, mais cette fois dans l'assiette. Il s'agirait même de la nourriture du futur et d'un futur plutôt très proche. En effet, selon l'ONU, les insectes sont la solution pour nourrir les 10 milliards d'êtres humains que nous serons en 2050. Une information majeure qui devrait nous mettre la puce à l'oreille. Après, j'arrête les jeux de mots. Alors déjà, soyons clairs, il ne s'agit pas de faire une croix sur
sur les raclettes ou la gastronomie et de On réduire comptait pas arrêter de toute façon pour l'instant. Voilà, ni réduire notre alimentation à des poêlées de limaces et de vers de terre. L'idée, c'est plutôt d'intégrer la protéine d'insectes à notre alimentation pour des raisons nutritionnelles et environnementales. En réalité, les insectes sont déjà consommés par des millions d'individus dans le monde. Cette tendance nommée l'entomophagie existe en Afrique, en Asie du Sud, en Amérique centrale et en Amérique du Nord. La pratique est même totalement banale. Il semble désormais logique de la démocratiser en Occident, où l'impact écologique est le plus important en termes de nourriture. La Belgique, l'Angleterre et les Pays-Bas s'y sont mis depuis plusieurs années et depuis le printemps dernier, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour la nourriture et l'agriculture, a décidé de pousser l'Europe à remettre les insectes sur le marché. Vous pouvez d'ailleurs commencer à en voir dans les rayons de pas mal de commerces. Il existe 1900 espèces d'insectes comestibles à travers le monde. Les plus couramment consommés étant les coléoptères, donc les coccinelles ou les scarabées, mais aussi les chenilles, les abeilles, les guêpes, sauterelles, fourmis, cigales, grillons et même les punaises. Mélanie et Julia, je suis sûre que moi, vous je suis jamais à salivez, l'aventure, mais les punaises, quand même, je vais laisser de côté. Ouais, en quoi sympa. c'est la nourriture du futur, Elsa? Alors en fait, déjà, c'est la nourriture du passé, puisque nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, glanaient davantage d'insectes qu'ils ne chassaient de mammouths. Mais cette habitude s'est perdue essentiellement avec l'arrivée de l'agriculture, où les insectes ont même été responsables de ravager certaines cultures, comme les criquets, par exemple, qui ont longtemps été perçus d'un mauvais œil. Mais depuis vendredi dernier, la Commission européenne a justement autorisé la mise sur le marché des criquets migrateurs, en ouvrant ainsi un nouveau pan de ce marché en pleine expansion. Et il serait dommage de s'en priver, car les insectes regorgeraient de qualités nutritionnelles hors normes. Toujours selon la FAO, ils sont riches en vitamines, fibres et minéraux. Et à quantité égale, les insectes contiendraient 2 fois plus de protéines que le bœuf, mais surtout la transformation de ces insectes n'entraînerait pas de déchets. Ce serait même une alternative soucieuse de l'environnement, puisque leurs élevages semblent requérir 15 fois moins de nourriture que l'élevage bovin, 5 fois moins d'eau, 10 fois moins de terres agricoles et dégageraient 6 fois moins de CO2. Voilà, de quoi faire mouche. Ouais, vous avez dit que vous arrêtez avec les jeux de mots. Le problème, c'est surtout, Oui, mais je peux en pas. fait, que l'idée, ça nous dégoûte, on va le dire franchement. Oui, voilà, le véritable défi se trouve dans le travail à faire pour changer les mentalités. Pourtant, sans le savoir, nous consommons déjà des centaines de grammes d'insectes via les colorants alimentaires, par exemple comme la cochenille. Alors, j'ai discuté avec Clément Cellier, cofondateur de la société française Jiminy's, qui distribue de la nourriture à base d'insectes dans toute l'Europe. Les insectes comestibles vont prendre plusieurs années avant de se banaliser dans nos assiettes, mais ça finira par arriver. On prend souvent l'exemple des sushis et du poisson cru, qui, eux, ont mis plus de 20 ans en France avant de devenir un grand classique de la restauration. Donc pourquoi pas les insectes ? Et donc, Voilà, vous nous faites passer d'où quelques l'idée insectes, de cette hein. gamme que je vous passais de produits pour l'apéro, puisque l'apéro est Alors. un moment de convivialité propice Le pour se Molitor. laisser tenter. Moi, je pense Molitor et grillon. Grillon Mangez bien. aux fruits Ça sent rouges. surtout l'oignon, je trouve. Bah, c'est ail et fines herbes, voilà. c'est ça. Car il faut savoir que les insectes n'ont pas vraiment de saveur, mais leur texture est intéressante, souvent croustillante. Mais petite oui. info, si vous êtes allergique aux crustacés, il ne faut pas en manger, parce que c'est la même famille, ça y est. Alors, pour nous éduquer à la consommation d'insectes, Clément organise des ateliers d'éveil ludique auprès des jeunes publics dans des écoles ou encore à la Cité des Sciences. Nous avons constaté que chez les enfants, la barrière culturelle et psychologique est moins présente. D'ailleurs, plus ils C'est sont le jeunes, granola. plus c'est le cas, puisqu'on forme son goût à partir de 6 ans. Et par conséquent, les enfants vont plutôt se concentrer sur la texture et le goût de l'insecte et l'apprécier davantage que les adultes. Voilà, et l'entreprise développe également des barres protéinées, des céréales pour le petit déjeuner, ce que je vous ai fait passer, le granola. Mais c'est quoi? Il y a quoi comme insecte là-dedans? J'ai l'impression que c'est un granola. C'est de la poudre d'insectes en fait. Et cette poudre ne remplace pas le blé. Par exemple, pour les pâtes à base de poudre d'insectes, elle va enrichir le blé de protéines. On bénéficie ainsi d'une portion de protéines sans ajouter de viande. Sinon, il y a aussi les in-steak, insect steak, des galettes qui remplacent le steak haché. Bref, vous pouvez trouver tout ça en épicerie fine, chez Nature et Découverte, dans certaines salles de sport ou tout simplement sur leur site jiminy's.com. Écoutez, c'était pas mauvais. Merci C'est pas si beaucoup, mal. Elsa, pour cette chronique. On dirait des chips, moi, je trouve. Je suis pas certaine de me convertir tout de suite à ça, mais peut-être dans 30 ans, quand j'aurai fini tout ce fromage à raclette, je ne mangerai plus que ça. Merci beaucoup.